Au sommet de ce savant soir, ouverture ce jour à Ouagadougou de la première édition du Forum national sur le financement de la santé. Présidée par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, la rencontre réunit décideurs politiques, experts et partenaires autour d'un enjeu majeur, repenser le financement du système de santé au Burkina Faso. Objectif affiché, trouver des solutions innovantes et durables pour bâtir un système plus résilient face aux crises et surtout moins dépendant de l'aide extérieure. On en parle dans ce savant soir. Dans l'actualité culturelle, coup de projecteur sur le documentaire Burkindi Diaspora Tour Acte 1, un film qui met à l'honneur les Burkinabés vivant en Chine en retraçant leur parcours, leurs défis et leur contribution au développement de la mère patrie. À travers ce projet, la réalisatrice Halima Ouedraogo livre un regard authentique sur une diaspora d'impact. Un récit captivant à suivre dans ce journal. Ce sont les principaux titres de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce soir. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre, acteurs politiques, experts et partenaires se penchent sur des solutions concrètes pour transformer durablement le système de santé, le rendre plus résilient et réduire sa dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. La première édition du Forum national sur le financement de la santé s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. À ce sujet, écoutons le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Nous avons engagé, à travers l'initiative présidentielle pour la santé, le plan 1000x5, qui a pour objectif de recruter chaque année et de mettre en formation spécialisée 1000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Cet ambitieux programme permettra à notre pays de disposer à l'horizon 2030 de plus de 5000 spécialistes supplémentaires. Par ailleurs, plus de 500 assistants hospitalo-universitaires seront recrutés pour soutenir ce vaste plan. D'ores et déjà, en fin 2025, ce sont environ 2000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes généralistes qui ont été recrutés à travers l'examen classant national et mis en formation. Ce sont également environ 200 assistants hospitalo-universitaires qui ont déjà été recrutés dans le même temps pour soutenir cette initiative historique et sans précédent. Chers camarades, je ne suis pas venu ici pour vous dire que tout va bien. La vérité, c'est que malgré les efforts consentis, nous avons encore beaucoup de défis à relever. Le budget alloué au ministère de la Santé, bien qu'en progression, s'est établi à 12%. Bien que insuffisant, ce budget est déjà exceptionnel au regard du contexte sécuritaire et humanitaire que nous vivons. Nous le savons, plus d'un tiers des dépenses de santé dans notre pays est payé directement de la poche de nos concitoyens. Pour beaucoup de familles, une maladie grave signifie encore aujourd'hui le choix impossible entre se soigner et se nourrir. Cette situation est le résultat des systèmes bâtis sur la dépendance à l'égard de partenaires censés financer nos hôpitaux, former nos médecins et définir nos priorités sanitaires. Pendant des décennies, nous avons tendu la main pour des financements et de l'expertise. Chers camarades, ce temps doit être à jamais révolu, car la souveraineté sanitaire est au cœur du projet de transformation nationale que nous portons. Nous allons désormais fixer nous-mêmes nos priorités en matière de santé pour nos populations. Nous allons financer sur nos ressources propres notre système de santé et produire localement les médicaments essentiels.
Sécurité routière pour poursuivre plus de 1700 accidents en février 2026. Selon le ministère de la Sécurité, plus de 1700 accidents ont été enregistrés en février 2026, faisant 83 morts. Au-delà de ces chiffres alarmants, une tendance se confirme. Les jeunes sont les plus touchés. Près de 82% des blessés sont âgés de 15 à 44 ans, une tranche particulièrement exposés au comportement à risque, notamment les excès de vitesse, le non-respect du code de la route et la conduite imprudente. La ville de Ouagadougou concentre à elle seule plus de la moitié des accidents recensés. Face à cette situation préoccupante, les autorités appellent à une prise de conscience collective, respect du code de la route, le port du casque ou la ceinture de sécurité, adaptation de la vitesse aux conditions de circulation sont entre autres des réflexes indispensables pour inverser la tendance. Après ce constat sur les accidents de la route, place à la reconnaissance d'un geste qui sauve des vies. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS reconnaît les efforts de l'Union nationale des associations de commerçants des marchés HEYA du Burkina Faso. Le CNTS a décerné une attestation de reconnaissance à l'Union des commerçants pour la mobilisation de ses membres autour des opérations de don du liquide précieux qui est le sang. La remise de l'attestation a eu lieu hier et c'était en présence de Abdoulaye Kinda. Chaque année, et ce depuis 8 ans, l'Union nationale des associations des commerçants des marchés HEYA du Burkina Faso se mobilise pour accompagner le Centre national de transfusion sanguine dans la collecte du sang. Il était temps que le CNTS exprime sa reconnaissance à cette structure du secteur informel qui se bat pour sauver des vies. Nous avons donc amené une attestation de reconnaissance de la maison CNTS pour dire merci et reconnaître donc la valeur de ce que l'Union des associations des marchés HEYA a fait, signé par notre directeur. Et aussi, nous avons amené quelques gadgets, des t-shirts, des cahiers, mais nous avons aussi amené notre insigne agrafe qui nous a permis d'imposer une petite décoration au premier responsable donc, de cette union. Et nous avons aussi d'autres agrafes qui pourront être utilisées pour les responsables de quelques marchés HEYA. Voilà, c'est juste symbolique, reconnaître à sa juste valeur l'acte que l'union pose à travers donc tout le Burkina Faso. C'est une satisfaction pour l'Union des commerçants qui promet de toujours mobiliser ses membres autour du don de sang. Ça, c'est un encouragement pour nous. Nous ne savons pas que tout dans les 8 ans que nous sommes en train de faire dans les marchés, ils sont en train de nous observer. Donc, c'est un signe qui montre que nous allons doubler l'effort à les accompagner tous les moments qu'ils sont là avec nous pour pouvoir faire ce travail. Notons que chaque année, à travers l'Union, plusieurs commerçants sont mobilisés dans les marchés HEYA pour donner leur sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. Tout autre sujet à présent. La première édition de la campagne nationale de solidarité d'Aimé Sira a mobilisé à la date du 25 mars 2026 environ 1,132 milliard de francs CFA. Ce montant se repartit comme suit. 635 millions de dons en espèces et 496 millions de dons en nature, principalement composés de vivres. Selon le ministère en charge de la famille, cette sortie médiatique vise à informer sur le déroulement de la campagne, les perspectives et l'utilisation des fonds collectés à travers l'ensemble du territoire burkinabé. La ministre Pélagie Cabré souligne que cette campagne a renforcé l'élan de solidarité nationale et le sentiment d'appartenance à la nation.
Demessira est désormais une dynamique populaire portée par les Burkinabés eux-mêmes, a-t-elle affirmé. Il faut noter que pour cette première édition, la région du Nakambe s'est particulièrement distinguée, recevant une reconnaissance lors d'une soirée gala. Et les fonds collectés serviront à soutenir les populations vulnérables, notamment à travers des actions de réhabilitation, de formation afin d'améliorer durablement leurs conditions de vie. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, en abrégé APEC, a mis le cap sur la loterie nationale burkinabé, l'ONABé. Hier, l'APEC a mené une opération de sensibilisation auprès des travailleurs de la loterie nationale burkinabé. Objectif, promouvoir le modèle de développement endogène porté par le chef de l'État et faire de chaque Burkinabé un acteur clé pour la souveraineté économique du Burkina Faso. Nous en savons davantage avec Samuel Moko. Dans ma zone, beaucoup donc de personnes prennent de l'avion pour aller cultiver de la tomate à l'extérieur. Je crois que cette initiative mettra fin. Séduit par cette initiative ambitieuse lancée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le directeur général de la loterie nationale burkinabé, l'ONABé, souscrit au départ à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC. Selon le directeur général de la LONABé, les actions que mène l'APEC mettront fin à la fuite des bras valides vers d'autres contrées, d'où son soutien ainsi que celui de tout son personnel. C'est un honneur de pouvoir donc apporter notre contribution de façon personnelle et individuelle à la construction de la nation et à contribuer donc au financement du projet structurant qui va permettre donc la création de valeur ajoutée. Parce qu'une nation où il n'y a pas de valeur ajoutée, nous l'avons dit tantôt dans la salle, si on se contente de faire de l'import-export, il est évident qu'il n'y a pas de développement. Cette façon donc d'aller vers de l'avant et chercher à créer de la valeur ajoutée est une action donc qui est soutenue pleinement par l'ensemble du personnel au sein de la LONABé et nous nous engageons à accompagner cette initiative, à soutenir l'initiative par nos diverses contributions. Cette décision prise par le directeur général de la LONABé fait suite à la communication menée par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC dans ses locaux. Selon le directeur général de l'APEC, le message reste le même. Permettre à chaque Burkinabé d'être un bailleur de fonds dans le cadre du développement communautaire prôné par le président du Faso. Fini donc la main tendue. Plutôt que de compter en permanence sur les ressources extérieures, nous avons une force interne que nous n'avons pas encore éprouvée. Et donc l'actionnariat populaire est l'outil qui permettra de mobiliser donc l'épargne endogène pour financer des projets structurants capables de créer des emplois à grande échelle pour la jeunesse et les femmes, mais aussi de créer de la valeur ajoutée en transformant nos produits nationaux. Nous avons mis sur le marché burkinabé un concentré naturel, Adia, donc de tomates, qui est très prisé par la population. Et nous avons aussi une deuxième usine de production de concentré de tomates qui est en bonne voie à Tinkodogo. Enfin, nous attendons très bientôt les premiers lingots d'or, une mine semi-mécanisée qui est donc en phase terminale de construction au niveau donc de Gawa. Le directeur général de la LONABé, Ibrahim Ben Harouna Zarani, a profité de l'occasion pour inviter son personnel à souscrire à l'actionnariat communautaire. Et très bientôt, un point focal de l'APEC sera désigné à la LONABé. Le siège de la société de téléphonie mobile Télécel Faso, situé non loin du grand marché de Ouagadougou, victime d'un incendie. Des équipes de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers sont mobilisées sur place pour maîtriser l'incendie. Pour l'heure, les circonstances de l'incendie restent inconnues et aucune information officielle n'a été communiquée sur d'éventuelles victimes ou dégâts matériels.
Je vous l'annonçais en titre, la diaspora burkinabé en Chine à l'honneur. Dans un film documentaire de plus d'une heure, sa vie est présentée par la maison de production Star Event Productions. La première diffusion de ce film documentaire Burkindi Diaspora Tour Acte 1 s'est déroulée hier en présence de notre reporter Samuel Moko. Le film documentaire intitulé Burkindi Diaspora Tour Acte 1 de la maison de production Star Events Productions met en lumière l'expérience de la diaspora burkinabé. Pour l'acte 1 de ce film documentaire, le choix est porté sur les Burkinabés vivant en Chine. C'est un film qui valorise les cultures et contribue au rayonnement du Burkina Faso à l'extérieur. J'ai voulu faire un appel à nos frères qui sont hors du pays, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des gens qui vivent en périphérie, mais ils font partie toujours de nôtres. Donc ils ne sont pas des gens oubliés. Et je sais que la diaspora de nos jours contribue beaucoup au développement économique de notre pays. Donc du coup, c'est des gens vraiment avec qui j'avais envie d'échanger, connaître leur quotidien et puis voilà, savoir leur motivation et tout. Et je peux vous rassurer que quand ils sont là-bas, ils se sentent burkinabés, ils vivent burkinabés, ils sont là-bas juste pour leur travail. Ce film documentaire d'1h20 permet aux Burkinabés résidents en Chine de retracer leur vécu. Pour la projection inaugurale, le ministre en charge des Affaires étrangères s'est fait représenter. Son représentant, l'ambassadeur chargé de mission Pascal Gouba, a apprécié positivement les relations entre le Burkina Faso et la Chine. La Chine est un grand partenaire du Burkina Faso, un très grand ami. Et la coopération avec la Chine est très très riche. Quand on suit un peu donc, les témoignages déjà que ceux qui ont été interviewés dans le film font, ça donne déjà donc, vraiment l'image donc, de la qualité donc, de l'excellente relation entre le Burkina et la Chine. Donc beaucoup de projets, beaucoup d'accords sont réalisés donc, et conclus donc, pour renforcer cette coopération. Selon la réalisatrice, après la Chine, les prochaines destinations pourraient être la Côte d'Ivoire, les États-Unis et bien d'autres. En religion, le projet de loi sur les libertés religieuses adopté en Conseil des ministres du 19 mars dernier n'interdit pas la prière dans les services publics, rassure la directrice générale des affaires religieuses, coutumières et traditionnelles Mariam Sanogo lors d'un entretien accordé à l'AIB. Elle précise que ce projet de loi encadre plutôt la construction de lieux de culte au sein de ces administrations. Selon elle, les usagers et agents publics restent libres de pratiquer leur religion à condition de respecter les exigences du service. Le texte n'interdit pas de prier dans les services publics. Ce qui est proscrit, c'est l'érection d'édifices religieux. Quelle qu'en soit la forme, chaque pratiquant doit s'organiser en fonction des contraintes du service, a-t-elle expliqué. Mariam Sanogo souligne que cette loi vise avant tout à organiser l'exercice du culte dans les services publics et non à restreindre la liberté de religion. Elle estime qu'en l'absence de possibilité d'aménager des lieux de culte pour toutes les confessions, leur interdiction dans ces espaces apparaît comme la solution la plus équitable. Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux formations sanitaires, aux prisons et aux casernes où la construction de lieux de culte est déjà prévue. La directrice générale assure par ailleurs que le projet de loi garantit la liberté religieuse à tous les citoyens burkinabés sans distinction. Le texte ne vise aucune religion en particulier. Il concerne l'ensemble des confessions dans une logique d'encadrement du culte, insiste-t-elle. En
Enfin, Mariam Sanogo indique que cette initiative législative vise également à combler un vide juridique dans un contexte marqué par la montée de l'extrémisme violent, du sectarisme, de la radicalisation et des discours de haine qui fragilisent la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette triste actualité avant de nous quitter. Dans l'actualité hors de nos frontières, le commandant Aboubakar Diakité, plus connu sous le nom de Toumba, figure marquante de l'histoire politique de la Guinée, est décédé ce jour 25 mars 2026 alors qu'il était en détention. Selon un communiqué officiel, il a succombé à une péritonie aiguë généralisée après une évacuation en urgence vers l'hôpital militaire du camp Samori Touré. Figure marquante de l'histoire récente du pays, notamment liée aux événements du massacre du 28 septembre 2009, un épisode tragique qui a profondément marqué la scène politique et sociale guinéenne. Et ainsi se referme ce Savant Soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.